P2C Trading, bonjour. Je vous propose ici le mode d'emploi du screener et de l'indicateur de Marubozu. Sur notre site internet p2c-trading.fr, vous pouvez retrouver tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Le Marubozu haussier et le Marubozu baissier sont des bougies qui ont un corps sans mèche ou alors vraiment très petite, pas de mèche haute, pas de mèche basse. Le Marubozu a une clôture qui est au-dessus de l'ouverture et c'est l'inverse pour le Marubozu baissier. Ce sont en général des bougies qui sont relativement grandes comparées aux bougies que l'on va retrouver juste avant elles et chacune est un signal haussier ou baissier en fonction de celle qui va apparaître. Je vais donc lancer le screener ici. Hop, il est en train de tourner. Il nous sort actuellement un seul résultat. On voit ici dans la colonne bullish bearish qu'on a un numéro 1. Donc là, on a un seul résultat car vous allez voir, les réglages sont très restrictifs dans la version que je viens de faire tourner et on va voir un peu plus loin comment justement ajuster ces réglages pour avoir les résultats que vous souhaitez voir sortir. Sur le graphique, ici, on peut voir qu'on a l'indicateur qui est déjà affiché. On a ici la petite flèche verte sous la bougie qui a été détectée, donc un Marubozu haussier. Ici, une flèche rouge au-dessus du Marubozu baissier. Là, si je viens prendre celle-là qui vient de sortir, on a ici la flèche rouge avec la bougie baissière. Si je viens regarder dans mon menu configuration de l'indicateur, on peut voir ici que j'ai différentes options qui sont cochables, décochables, etc. Je vais revenir dessus un petit peu plus tard. En tout cas, ce sont exactement les mêmes que dans le screener. Et à nouveau, comme d'habitude, il faudra faire les mêmes réglages pour que les résultats qui sortent dans le screener apparaissent bien sur l'indicateur. Nous avons dans la petite bulle ici le mode d'emploi en anglais rapide. Vous retrouvez évidemment ce mode d'emploi dans les versions PDF en français et en anglais qui est beaucoup plus détaillé. Si maintenant je veux ajuster les critères de recherche de mon screener, je vais cliquer ici sur la clé à molette. J'ai ici les informations de mon screener, toujours la petite bulle avec le mode d'emploi rapide en anglais. Et je vais venir cliquer ici sur la clé à molette à nouveau pour ouvrir le menu des variables qui vont me permettre d'ajuster les différents critères. Comme sur tous nos screeners, nous avons les 4 premières variables qui permettent de faire un pré-tri. Ce filtrage s'effectue sur l'unité jour, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle on va scanner le marché, sachant que ce screener fonctionne sur toutes les unités de temps. Donc ici, on a le prix minimum, le cours minimum qui est défini sur 1, vous pouvez le définir sur ce que vous voulez. Si vous voulez voir sortir les penny stocks, vous pouvez mettre ici un 0. Si vous voulez que des actions avec un cours au-dessus de 10 €, mettez ici 10. Nous avons ensuite ici les 3 suivantes qui vont nous permettre de faire un filtrage pour la liquidité. On va donc déjà dans un premier temps sélectionner si on veut parler en capital échangé, c'est coché, ou si je veux parler en nombre de transactions, à ce moment-là je décoche. Ici, nous avons la période du volume moyen utilisé. Pourquoi prendre un volume moyen? Tout simplement parce que ça évite d'avoir des titres qui sortent avec un pic de volume sur la journée en cours, alors que c'est un titre qui est relativement illiquide le reste du temps. Si vous ne voulez pas lisser et donc supprimer les accidents, si on peut dire, de pic de volume, ici il suffit de mettre 1 et à ce moment-là vous avez le volume de la journée en cours. Et ici, nous pouvons définir le volume minimum souhaité. Donc là, c'est réglé sur 200 000 €, puisque nous sommes cochés sur le capital échangé. Si je décoche ici, je vais demander 200 000 transactions au minimum sur les 10 dernières bougies en moyenne. Nous avons ensuite les variables suivantes, qui vont être les variables qui vont permettre de définir et de critériser la recherche des Marubozu. Donc la première variable, c'est la longueur maximum des mèches hautes et basses. Ici, c'est défini sur 0, c'est-à-dire que on veut 0 fois la longueur du corps en mèche haute et mèche basse. On veut donc des bougies parfaites, sans mèche haute, sans mèche basse. On peut se rendre compte que Eichmann, ici, est toujours affiché, bien qu'on ait une petite mèche basse, mais par contre, il ne sort plus dans le screener. Je vais revenir sur la configuration de l'indicateur et on peut voir ici que la longueur maximum des mèches est définie sur 0,1. Donc les mèches doivent faire au maximum 0,1 fois la longueur du corps. Si ici je le mets sur 0,
comme dans le screener, à ce moment-là, on voit que l'indicateur ne l'affiche plus. Par contre, on peut voir que sur Sureguard, bien, on n'a toujours aucune mèche en haut, aucune mèche en bas. L'indicateur l'affiche bien avec la petite flèche en dessous. Nous avons ensuite ici les 3 variables suivantes qui vont nous permettre de créer un filtrage par rapport à la taille de la bougie. Ici, si c'est coché, le filtre est activé. Si je décoche, le filtre est désactivé. Donc l'idée, c'est que en général, les bougies en Marubozu sont des bougies qui sont relativement grandes par rapport aux bougies précédentes. On va donc ici calculer une taille de bougie moyenne sur les 5 dernières bougies. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On ne prend en compte que le corps, on ne s'occupe pas des mèches. Si vous voulez une taille moyenne sur les 10 dernières bougies, il suffit de mettre un 10. Et si vous voulez prendre en compte uniquement la dernière bougie, ici, eh bien on met un 1. Et ensuite ici, quelle doit être la hauteur minimum de la bougie actuelle? Donc là, c'est 1,5 fois la hauteur moyenne des 5 dernières bougies. Et on a donc Sureguard qui sort. Ce filtrage va nous permettre d'avoir des bougies relativement grandes comparées à ce que l'on a juste avant. Si je le désactive et que je refais tourner mon screener, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de résultats. Nous avons donc les résultats 1 et les résultats 2. Les résultats numéro 1 sont les bougies haussières, les résultats numéro 2 sont les bougies baissières. Et si je viens prendre par exemple Grignard, nous avons bien un Marubozu, mais par contre, la taille de celui-ci est inférieure à 1,5 fois la taille moyenne des 5 chandeliers précédents. On le voit nettement mieux ici, avec Carmilla, on a bien un Marubozu entier, mais par contre, clairement, le corps est beaucoup plus petit que la moyenne des 5 chandeliers précédents. Si je viens regarder BES Group, ici nous avons bien un Marubozu baissier, mais par contre, il n'est pas égal en termes de taille à 1,5 fois la moyenne des 5 bougies précédentes. Comme tout à l'heure, on peut se rendre compte que ici il est détecté, mais par contre il n'est pas affiché, tout simplement parce que dans mon menu de l'indicateur, je demande d'avoir ce filtrage par la taille minimum de hauteur de bougie, et si je viens le décocher, je ne filtre plus, et donc il est bien affiché, exactement comme si je le prends sur Grignard, où là, il est désormais bien affiché. Donc ce filtrage-là me permet de valider d'avoir une grande bougie comparée aux bougies précédentes. Nous avons ensuite ici 2 filtres qui sont tous les deux activés. C'est en fait si nous voulons chercher les bougies bullish, les bougies haussières, et ou les bougies baissières, bearish. Ici, les deux sont cochés. Je recherche donc à la fois les haussières numéro 1 et les baissières numéro 2. Si je décoche les deux, je n'aurai plus aucun résultat qui sorte, évidemment. Et si je ne veux chercher que des bougies haussières, je viens cocher ici. Et je relance mon screener. Et on peut voir qu'on n'a plus que des résultats en numéro 1. On a uniquement des bougies haussières qui sortent. Ici, sur le graphique, on voit que l'on a toujours les haussières qui sont indiquées et les baissières. Exactement pour la même raison. Si je viens décocher les bougies baissières, je n'ai plus que l'indication sous les bougies haussières. Et je peux évidemment faire l'inverse, avec ici uniquement les bougies baissières qui sont indiquées. J'ai refait tourner mon screener en indiquant ici 0. J'ai réactivé le filtre pour avoir les grandes bougies et j'ai activé à nouveau les bougies haussières, les bougies baissières. Nous avons toujours Sureguard qui sort et nous avons des Sonic en bougie baissière. Si maintenant j'ai envie d'autoriser une petite marge d'erreur avec des mèches, je vais autoriser 0,1 fois la longueur du corps pour les mèches basses et les mèches hautes. Je viens ici, hop, j'ai indiqué 0,1. Je relance le screener. Le screener a fini de tourner. J'ai toujours Sureguard puisque je n'ai aucune mèche haute, aucune mèche basse qui sort. J'ai par contre, par exemple, Michelin qui sort parce que ici j'ai une petite mèche basse. Donc tout à l'heure il ne sortait pas, mais là maintenant je l'autorise. J'ai refait tourner le screener avec ce coup-ci 0,05. On a du coup nettement moins de résultats qui sortent. Mais si par exemple on vient prendre Schlumberger, on peut voir ici que nous avons une petite mèche basse. Celle-ci n'est pas indiquée tout simplement parce que dans la configuration, nous sommes sur 0. Et si ici je viens lui dire 0,05 comme dans le screener, eh bien j'ai bien l'indication qui est affichée. Ce mode d'emploi est désormais terminé. J'espère qu'il vous sera utile pour faire les réglages selon vos préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr.
Pensez à nous suivre sur Twitter, @p2c-trading, pour être tenu informé des nouveaux outils qui sont développés, des mises à jour réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations qui sont issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager. Merci, à bientôt pour un nouveau mode d'emploi.